construit l'enfant, on le construit avec l'amour. On ne le construit pas avec l'indifférence ou avec le fait de camoufler ses émotions. Donc, que ce soit physiologiquement ou psychologique, de manière psychique, lorsque vous prenez un enfant dans vos bras, lorsque vraiment vous êtes proche de lui au niveau affectif, ce qui va se passer, c'est que vous avez des hormones qui vont se libérer dans le cerveau, et il y en a 4, on appelle les hormones du bien-être, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine et les endorphines, qui vont créer un développement cérébral qui va construire un enfant solide dans le futur, capable d'affronter les chocs. C'est ça qui va construire un enfant solide et stable psychiquement, et être capable d'encaisser les coups futurs de la vie. Son moi va être organisé et ça va lui apporter une sécurité, et même au niveau, ça va développer sa concentration, son attention, tout ce qui est au niveau cognitif. En tout cas, ça va développer son intelligence. Un enfant à qui on donne de l'amour, c'est un enfant qu'on va construire dans l'intelligence. Donc on va créer des capacités, il y a 100 milliards, je crois qu'il y a 100 000, l'enfant naît avec 100 000 neurones, et en fait, si au tout début on ne donne pas accès à l'affection, les connexions ne vont pas se faire. Donc là, en fait, on crée les futures connexions pour sa future sécurité. Voilà, je parle de psychologie de l'amour, mais je parle beaucoup de l'enfant parce que c'est là où tout se joue. Et il faut comprendre que les liens affectifs que l'on noue avec l'enfant très tôt vont déterminer le futur amoureux de l'enfant, c'est-à-dire au niveau de sa relation avec le conjoint, avec ses amis, avec ses enfants. Tout ce qui va être vécu dans l'enfance au niveau de l'affectif va ressurgir plus tard. Et c'est ça que je traite en thérapie, quand je reçois des patients. Il y a une crise de l'affectif, du symbolique, de tout ce qui est symbolique. Quand je parle de symbolique, c'est des images, c'est des représentations. Un drapeau, c'est symbolique. Un stylo, c'est symbolique. Là, vous voyez un objet, mais au bout du compte, si je vous dis que c'est ma mère qui me l'a offert, c'est un objet d'amour. Ça n'a plus le même sens. Reconnu à un moment donné dans votre enfance, dans le miroir. Et souvent, quand on n'a été pas bien reconnu, ou il y a un déséquilibre à ce niveau, en fait, ça va créer dans le futur un problème d'image de soi. D'où les anorexies, d'où les troubles, par exemple, du comportement alimentaire, beaucoup de choses qui vont. On va passer par l'automutilation, il y a différents cas. Et pour revenir à ce patient qui parlait de son père, qui est dynamité, parce qu'il m'arrive un événement traumatisant, un accident, un viol, tout ce qui peut arriver, mais il n'y a pas cette association entre le sens et l'événement. L'être humain est un être de sens. C'est pas pour rien que les psychologues ont parlé de logothérapie,